Je suis aujourd'hui avec Alexandre Vidal, un tout jeune candidat aux prochaines législatives. Il n'a que 21 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé, Alexandre, à vous présenter à ces législatives ? Bonjour déjà, merci de m'interviewer. Ce qui me pousse à me présenter aux législatives, c'est déjà l'intérêt que je porte pour la chose publique. Et c'est logique, quand on s'intéresse justement à la chose publique, au débat politique, tout ça, d'essayer de s'y mêler au mieux et de participer au mieux. Alors il se trouve que je vais me présenter aux législatives, mais il n'y a pas forcément besoin de faire ça. On peut simplement militer notamment, mais voilà, j'essaye de pousser mes idées, le parti que je soutiens, auquel j'appartiens, et pour cela, j'ai jugé important de se présenter aux législatives, ne serait-ce que pour passer un nouveau message que je trouve trop peu représenté dans le débat public. Alors sur l'échiquier national, vous vous placez comment ? À droite, à gauche, au milieu ? Alors le parti dont je fais partie, République souveraine, on s'écarte un peu de ce prisme gauche-droite classique, puisque un de nos slogans, c'est notamment de Gaulle à Jaurès, ce qui montre bien une volonté de dépasser ce clivage, justement, puisque comme disait de Gaulle, il fallait que le président de la République, notamment, soit au-dessus des débats politiques. Donc, il y a cette idée de dépasser, justement, les clivages. Et les médias, si on devait se classer quand même, ils nous classeraient plutôt dans ce qu'on juge la gauche souverainiste, c'est-à-dire on porte une politique particulièrement sociale et écologique. On cherche à pousser l'investissement écologique, la justice sociale, tout ce genre de choses. Mais d'un autre côté, on a un penchant, ce qu'on pourrait dire souverainiste, du fait qu'on s'oppose aux traités européens tels qu'ils sont construits aujourd'hui, qui sont profondément antisociaux et beaucoup plus axés sur le marché, sur l'économie et contre le citoyen lambda, ce qui fait que justement on est classé gauche souverainiste, donc un peu à droite, un peu à gauche. C'est pas toujours évident de nous classer. Oui. Alors là, vous faites toujours des études. Comment en êtes-vous arrivé à la politique ? Enfin, vous faites des études de droit, donc c'est peut-être ça aussi qui vous a incité à vous lancer en politique ? C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai fait des études de droit parce que je m'intéressais à la politique et j'ai voulu justement en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de l'État. Parce que quand on cherche par exemple à s'intéresser à un sujet, ce qui est intéressant, c'est d'abord d'apprendre comment fonctionnent les différentes thématiques de ce sujet. Donc c'est les principales motivations qui m'ont poussé à faire du droit. Je me suis intéressé en politique vers les présidentielles de 2017. Là où le débat est intense. C'est comme ça que j'ai commencé à me forger mes premières opinions politiques. J'ai fait du droit derrière, du coup, pour explorer notamment le fonctionnement institutionnel du pays, savoir les différentes imbrications entre les différentes institutions et justement me permettre de faire une base solide pour derrière construire mes opinions politiques et mes idées à défendre. Alors là, les candidatures ne sont pas encore, on peut pas encore déposer sa candidature. Vous connaissez les dates, j'imagine ? C'est le 14, si je me trompe pas, c'est 14 mai. J'ai noté ça sur mon agenda. Donc, on prépare le dossier et puis, dès que possible, on le dépose à la préfecture. Alors, le dossier est constitué de quels éléments ? Qu'est-ce qu'il faut dans ce dossier ? Et si on peut vous poser la question, est-ce que le financement, c'est quelque chose de très lourd pour un petit parti comme vous ? Alors du coup, deux questions en une. Donc d'abord, le dossier, finalement, c'est un peu ce que remplirait le citoyen lambda dans certains dossiers administratifs. Donc il faut déjà une preuve qu'on est inscrit sur les listes électorales. Donc ça se passe en mairie, récupérer un justificatif, pièce d'identité, ce genre de choses. On a aussi à déclarer un mandataire financier. Ça, on a déjà pu le faire parce que derrière, il faut ouvrir un compte de campagne. Et on a besoin... Un casier judiciaire vierge. Un casier judiciaire vierge sur certains... Je suis pas tout... Enfin, moi, de toute façon, mon casier judiciaire est vierge, donc je ne veux pas me poser la question plus que ça. Mais pour certains délits mineurs, je suis pas sûr que ce soit interdit de se présenter aux élections. Mais mon casier judiciaire est vierge, donc là-dessus, j'ai pas de questions à me poser. Et après, au niveau du financement, du coup, c'est vrai qu'on est un petit parti, donc on finance encore en grande partie avec nos fonds propres.
L'objectif, c'est aussi d'avoir suffisamment de voix, d'avoir suffisamment de personnes qui nous soutiennent et qui nous font confiance pour accéder au financement public. Puisqu'il faut savoir qu'à partir de 50 candidats aux législatives qui ont au moins 1%, on a accès à des financements publics sur les 5 prochaines années, ce qui nous permettrait de beaucoup développer le parti, notamment d'embaucher quelqu'un à plein temps pour entretenir le mouvement. Mais derrière, après, il faut savoir qu'on est très responsable sur la façon dont on gère nos économies, puisque précisément, on n'en a pas beaucoup. Donc là, vous espérez 1% et sur 50 circonscriptions, et là, vous serez reconnu au niveau national, c'est bien ça? Voilà. Après, on espère forcément plus, parce que plus on a déjà, l'objectif premier, ça reste d'essayer d'être élu. Et après, c'est sûr, on a différents paliers, notamment les 1% qui nous permettraient d'avoir accès à des financements publics qui permettraient de développer le mouvement. Eh bien, Alexandre, merci pour cet entretien. Et puis, félicitations à vous, enfin à toute la jeunesse qui se lance comme ça dans la vie publique. On vous souhaite le meilleur, sans nous prononcer, nous, de notre côté, mais on vous souhaite le meilleur. Et puis, on espère effectivement que vous aurez quand même ces 1% au niveau national. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur aussi à vous et à votre chaîne et à tous vos téléspectateurs. Et en espérant se revoir peut-être sur les marchés de la 3e circonscription de la Loire.